Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver après ces 2 semaines d'absence. Alors, j'étais pas en vacances, non, hein, vous le savez bien, on a travaillé dur, mais bon, on n'est pas les seuls à travailler dur. Alors, aujourd'hui, je suis ravie de partager cette vidéo avec vous, car on va faire un test résine. Le scrap, ça me faisait trop de travail pour faire des vidéos scrap et j'avais envie de m'initier un petit peu à la résine. Donc voilà, c'est fait. Alors c'est de la résine époxy, hein, je vous le mettrai ici. C'est-à-dire, c'est un liquide, ce sont 2 flacons comme ceci. Quand vous les achetez, vous avez 2 flacons. Vous les mélangez 50-50, hein. Il n'y a pas 1/3, 2/3, donc c'est vraiment très facile. Ensuite, ce mélange n'est pas nocif dans le sens où on peut le faire dans une pièce, il n'y a pas de souci. Il faut attendre un petit peu, par contre il faut attendre 24 heures pour que ça sèche et que ça durcisse. Bon, c'est un petit peu contraignant quand on veut voir les résultats tout de suite. Bon, c'est vrai que moi je suis toujours impatiente et voir ce que ça va donner. Alors, on va en faire ensemble. On va tester un petit peu, hein. J'ai fait quelques essais, hein, avant. Sinon, ben, c'est quand même la catastrophe, hein, si on ne fait pas un petit peu d'essais avant de faire la vidéo. Ou bien c'est parce que je suis pas douée, hein. Et comme ça, si vous voulez vous initier, vous saurez à peu près ce qu'il faut comme matériel. Alors, en premier, c'est pas du matériel qu'il faut. Il vous faut protéger votre table de travail. L'endroit où vous travaillez, que ce soit sur votre salle à manger, votre cuisine ou votre plan de travail dans votre atelier, il vous faut protéger. Alors, moi, j'ai du papier craft. Voilà, j'ai pris du papier craft. Mais sinon, vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, des feuilles d'imprimante, des essuie-tout, ça va coller. Donc, je ne vous conseille pas. Je vous conseille quand même quelque chose d'un petit peu plus épais, hein. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il vous faut, vraiment la base. Vous savez que moi, je suis toujours, enfin, j'essaie toujours d'être un petit peu à l'économie, quoique l'économie, avec la résine, c'est pas toujours évident. Mais on va voir le minimum qu'il vous faut pour faire des petits objets en résine, hein. Allez, on regarde ça. Comme d'habitude, on va sur le plan de travail. Allez, on y va. Nous voilà installés sur la table de travail. Mais avant, on installe, voilà, notre protection. Éventuellement, vous pouvez la scotcher si vous voulez pas que ça bouge. Hop, et hop. Voilà. Alors, pour faire donc de la résine, il vous faut bien sûr le produit de résine. Alors, vous avez plusieurs marques, hein, de cette résine. Elle s'appelle Epoxy Résine. Là, c'est une marque qui s'appelle Momosuo, hein. Attendez, je vais vous régler un petit peu. Voilà. Alors, c'est une résine que j'ai achetée donc chez Amazon. Et cette résine-là, il vous faut un temps de séchage de 24 à 48 heures, hein, pour que ça devienne vraiment très solide. Au départ, c'est liquide, bien sûr, et après, ça devient solide. Alors,
Cette résine, le prix, je m'en souviens plus, mais je vous le mettrai ici si je le retrouve, ainsi que le lien vidéo. Il conseille de porter des gants. Moi, c'est vrai que je mets jamais de gants, ou très rarement, je mets pas de gants. Donc, cette résine, elle est composée de 2 flacons. Un flacon A et un flacon B. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous servir de la résine, vous allez prendre une dose de A et la même dose de B. D'accord? Le même dosage. Alors, vous avez le choix. Il vous donne un petit gobelet comme ceci. Vous pouvez un petit gobelet mesureur. Voilà, vous pouvez vous en servir. Après, vous pouvez vous servir également. Sinon, vous pouvez aussi vous servir d'une balance, d'une petite balance. Vous mettez votre gobelet et vous pesez le même grammage de votre liquide. Vous savez que j'aime bien les solutions facile. Moi, j'ai pris des dosettes de lessive. Vous en avez qui sont petites et vous en avez qui sont plus grandes. Une fois que vous les avez utilisées plusieurs fois, ce que vous pouvez faire, vous les jetez. Il n'y a pas de souci et ça vous coûte 3 fois rien parce qu'elles sont souvent dans nos poudres, nos paquets de poudre à lessive. Hein? Voilà. Donc, il fait ça. Pour se nettoyer les mains, on vous vend des produits pour vous nettoyer les mains. Moi, j'ai pris tout simplement chez Action de l'acétone, c'est-à-dire du dissolvant pour les ongles. Alors, celles qui ont les mains fragiles, bon, moi, j'ai pas les mains fragiles, hein, vous voyez, je me suis coupée d'ailleurs, donc j'ai pas les mains fragiles. Donc, moi, je prends de l'acétone pour me nettoyer les mains et éventuellement les objets. Vous avez aussi de la résine sous UV. Alors, cette résine-là, ça fera l'objet d'un prochain tuto. C'est-à-dire que c'est pour faire... Enfin, on peut faire ce qu'on veut avec, mais c'est essentiellement utilisé pour faire des petits bijoux. Donc, on verra ça, mais par la suite, parce qu'elle est quand même beaucoup plus chère. Hein, voilà, je vous le fais voir. Et elle se... Voilà. Et en fait, elle se durcit avec une lampe à UV. Donc, il faut avoir la lampe à UV. Vous savez, les lampes où on met les ongles, hein, nos mains. Voilà, que là, ça se sèche tout seul. Alors, si vous achetez donc votre résine, il vous faut après avoir des moules. Mais des moules, tout le monde en a plus ou moins. Vous pouvez avoir des moules de cuisine en silicone. À savoir que si vous vous en servez, après, il ne faut pas vous en resservir pour l'alimentation. Hein, c'est normal. Hein. Vous avez après des petits moules comme ça, que vous pouvez vous servir, ou des petits moules comme ceci. Vous verrez, ça fera aussi l'objet d'une autre vidéo, si toutefois ça vous intéresse. Dans cette résine, on va mettre beaucoup de petites choses. Vous pouvez mettre des perles. Alors, voilà, on va prendre la boîte à perles. Vous avez les perles, donc tout ceci, vous pouvez inclure, donc, voyez, les petits trucs de chez Action. Vous pouvez l'inclure sans problème dans votre résine. D'accord? Vous pouvez tout inclure dans la résine, sauf ce qui est, sauf ce qu'il y a, vous savez, du liquide. Tout ce qui est mouillé, vous ne pouvez pas. Parce que la résine, c'est comme l'huile et l'eau. Ça ne se mélange pas. Donc, il faut que votre objet ou votre vos petits rubans, vos strass, il faut que ce soit bien sec. D'accord? Alors, moi, ce que j'ai fait aussi, c'est que là, actuellement, je prends des plantes
que je fais sécher entre 2 livres dans du sopalin. Et après, je fais sécher mes plantes pour faire des inclusions de plantes. Vous voyez, j'ai fait celui-ci. Et j'ai fait ces petits trucs-là. Voilà, si vous avez l'occasion. Alors, si vous n'avez pas de jardin, il n'y a pas de souci. Vous savez, on peut s'arrêter au bord des routes. Hein. Au bord des routes, où vous avez des petites plantes et des petites fleurs. Vous faites en fonction de la couleur qui vous plaît. Donc, voilà. Voilà, alors vous voyez un exemple de la résine donc époxy qui sèche toute une nuit. Et ça, c'est la petite résine qui sèche sous UV. C'est exactement pareil. Mais vous voyez, elle est quand même un peu plus chère. Hein. Donc pour les bijoux, c'est pas mal du tout. Et vous voyez, après, on peut s'amuser à faire des petites formes. Là, je l'ai entouré d'un petit fil. Voilà, aussi basique, hein, c'est pas encore super. Hein. On peut mieux faire. Hein. Alors, on va voir donc ensemble. Vous voyez, donc il ne faut pas grand-chose. Il vous faut la résine, des cuillères de dose ou des petits pots ou alors un verre. Mais il faut que ce soit exactement la même quantité. Exactement. Hein. Alors, je prends un gobelet plastique hein, que vous trouvez partout. On va maintenant prendre le petit bidon A. On va prendre le gros parce qu'on va faire des grosses choses et on va le mettre ras bord. Moi, je nettoie parce que j'aime bien que ce soit... Voilà. Alors, on prend un petit bâton et on remue bien. Vous remuez pendant au moins 1 minute. Jusqu'à ce que la résine devienne transparente. Vous voyez, là, elle est opaque. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, mais la résine est devenue transparente. Alors, il y a beaucoup de bulles d'air, mais vous inquiétez pas, on va la laisser reposer un petit peu et tout va partir. Alors voilà, moi je vous conseille de prendre quelque chose d'assez consistant, d'assez rigide pour pouvoir remettre vos moules dessus. Et après, les amener, tant que c'est encore, on va dire, mou, de les amener dans un endroit pour les sécuriser. Hein. Si vous les laissez sur votre travail, il faut savoir que à votre travail, vous ne pourrez pas y accéder, hein, ou travailler. Hein. Donc, vous voyez, vous prenez ça, puis vous les mettez dans un coin et vous êtes tranquille. N'oubliez pas de le protéger. Vous voyez, moi, j'ai pas protégé. Et puis, toc, 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 voilà. Voilà. Alors, là, j'ai mis des feuilles de chaction, hein, mais vous mettez ce que vous voulez. Hein.
Voilà, alors je me suis un petit peu avancée, j'ai préparé donc quelques moules. J'avais vraiment envie de faire le moule, vous savez, le moule pendule ou le moule diamant, comme on veut. J'ai préparé des petits moules comme ceci pour des médaillons. Et j'ai préparé ici un moule pour le plateau d'apéritif. Voilà, comme j'ai fait ici. Alors, à savoir, on vous le dit pas sur les vidéos, que on a toujours tendance à mettre les objets face à nous. Et en fait, il faut mettre les objets de dos. Là, en l'occurrence, c'est l'image, elle est des deux côtés. Mais vous voyez, je vais mettre dedans une petite mandoline, petite guitare, et je vais la mettre, voilà, le dos vers moi. Vous voyez, je vais mettre comme ça, et je vais le mettre comme ça, alors qu'on a tendance à le mettre vers nous. C'est ce que j'ai fait, donc, pour mon petit dessous de verre, qui est pas très beau, qui est pas très coloré en fait, alors que normalement c'est ici. Voilà. Il faut savoir aussi que souvent les plantes, les fleurs que l'on a changent de couleur. Ici, les plantes, elles devaient être toutes roses et en fait elles ne sont pas roses, elles sont couleur caca quoi. Donc c'est pas terrible, terrible, terrible. Je suis un petit peu déçue. Il vous faut quand même des choses assez chatoyantes. Vous voyez, ici, là, ça, par contre, elle est très jolie. J'aime beaucoup. C'est pas parfait, hein, mais c'est très joli. J'aime beaucoup. Voilà, donc pensez à le mettre à l'envers. Alors, là, on va faire... Vous pouvez aussi mettre des paillettes. Alors, les paillettes, il vaut mieux les mettre avant. Donc, on va prendre un petit peu de résine. On va mettre d'abord les paillettes. Je vais mettre des paillettes comme ceci. Blanches. Voilà. On ferme parce que les paillettes, c'est terrible. Alors, pour remuer, vous pouvez prendre des petits bâtonnets de glace. Hein. Enfin, de glace, style glace. On mélange bien. Alors, on va faire celui-ci d'abord. Alors, il vous faut toujours mettre un petit peu. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas vous presser, hein, vous avez le temps. Hein. Alors, celui-ci, on met un petit peu de gel à l'intérieur. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Alors, hop, on va mettre des petites boules. C'est un petit ensemble que j'avais acheté à Action. Alors, on va mettre un. On va laisser un petit peu. On va attendre. On va faire ici le petit dessous de verre.
Alors, quand on fait une grande quantité comme ça, il faut bien regarder que tout aille bien au bord. Voilà. On aide un petit peu. Alors, une fois qu'on a rempli, donc pas rempli, hein, une fois qu'on a mis un petit peu de résine au fond, on va mettre donc notre image. Voilà. Voilà. Ensuite, on va mettre les accessoires. Donc, je vais mettre une petite guitare ici. Résine, de toute façon, vous prenez votre temps. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu de paillettes. On va voir. On va saupoudrer. Voilà, donc on va laisser comme ça. Vous voyez qu'on peut rectifier après, hein, vous voyez. Celui-là, on passe. Alors ici, donc, on va continuer. Alors là, pareil. On va bouger. Moi, je le fais avec une aiguille, hein, mais... Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, on peut mettre des petites perles. Je vais mettre des petites perles. Alors, j'aurais une cuillère, ça serait mieux. Alors, et là, en fait, on remplit... Est-ce que j'en aurai assez? Alors, une petite parenthèse pour enlever les bulles. Il peut y avoir des bulles. Vous voyez, là, ici, je ne sais pas si on le voit bien, il y a des bulles. Donc, vous prenez un briquet. Alors, on va mettre mes petites plantes séchées. Alors, toujours, on met un petit peu de gel dedans. Voilà. Par contre, on fait bien attention à ce que ça aille bien dans les coins. Alors, vous voyez, on peut mettre des paillettes, on peut mettre des fleurs séchées, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, dans les fleurs séchées, il faut être patient quand même, hein. C'est vrai que faut être patient. Il faut prendre une petite pince à épiler et puis, moi, j'adore ça. Franchement, je me régale. J'adore faire les choses à la pince à épiler. Alors, on va faire un petit médaillon bleu. On va prendre
Ah, c'est les fleurs de mon jardin. J'ai fait sécher. Voilà, tout simplement. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein, on fait des essais ensemble. Hein. On verra ça pour vous tout à l'heure et pour moi demain. Alors, il faut les prendre délicatement. Et vous pouvez mettre des perles, des breloques, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé non plus de mettre des fleurs. Hein. Non, ça va faire trop. Voilà. Alors, je voulais vous dire que je vais faire un concours. Pas tout de suite, hein, vous inquiétez pas. De toute façon, j'ai pas le temps. Donc, je vais faire un petit concours. Et en fait, les personnes gagneront les médaillons que je vais faire, que je crée pour vous là, en ce moment. Donc, voilà. Hop, hop. Voilà, le but est d'avoir tout le dos des petites coccinelles qui est taché par le feuillage. Et on va remplir doucement. Voilà. Alors, hop, le petit médaillon, qu'est-ce qu'on va lui mettre dedans? Eh ben voilà, hop. Alors voilà, pour finir, hop, vous voyez, je suis allée chercher, voilà. En fait, on fait ça, et en principe, toutes les bulles remontent. Je l'ai fait peut-être un petit peu tard, hein.
Alors, si vous avez un chalumeau, vous savez, pour faire les crèmes brûlées, vous pouvez le faire. Voilà. Voilà, bah écoutez, là, hop, peut-être là, hop, sinon, c'est le petit objet qui n'est pas remonté. On verra un petit peu ce que ça donne ensemble. Bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour vous, quand on va le démouler, et puis bah, demain pour moi. Voilà. Alors, maintenant, il est temps de démouler. On va regarder les petites pièces. Donc, la petite pièce avec... Voilà. Oh, c'est super, super. Vraiment super joli. La petite... avec coccinelle. Les petites étoiles. Ensuite, on a les petites coccinelles, les grandes coccinelles. Ah, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Ah, j'aime beaucoup. Voilà. Là, c'est les petites étoiles. Et là, c'est les petites perles. Alors, voilà. Hop, 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 hop. Pour... Voilà. Vous voyez, c'est parfaitement transparent. Voilà. Voilà, on va regarder le reste. On va regarder le dessous de verre. Ah, c'est parfait. Ah, c'est parfait. J'aime beaucoup. Ah, je pense qu'il sera content. Ah, ouais, je vais vous le mettre là. Voilà. Hop. Ah, j'aime beaucoup. Allez, parfaitement transparent. Voilà. Alors, celui-ci, on va voir ce que ça donne. Alors, voilà. Donc là, il faut, à mon avis, l'arranger. Et ça donne ceci. Assez moyen, honnêtement. Les perles sont tombées au fond. Hein, vous voyez. Donc celui-ci, moi je le trouve personnellement moyen. Puis pour faire un pendule, c'est un peu gros. Hein. Donc voilà, à revoir celui-là. Attendre un petit peu que la résine sèche ou peut-être les perles ne s'est pas appropriées. Bon, je sais pas. Moi, je suis pas... Perso, je suis pas satisfaite. Je le trouve pas génial. Donc, voilà, les petites créations.
Donc, j'espère que vous aurez vu un petit peu ce que ça donne, la résine époxy. Et on continuera un petit peu ensemble avec les moules et puis l'autre résine qui se fait pour les bijoux. Voilà, la petite résine pour les bijoux, pour les surfaces qui sont plus petites. Donc voilà, hein, savoir que c'était un test. Donc tout ceci, super. Bon, ben voilà, ben écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les messages. Je vous fais de gros bisous. Merci aux nouvelles abonnées ainsi qu'aux anciennes de me suivre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.